Les couleurs flamboyantes de l'automne se sont emparées des jardins et du potager du château du Lude et avec elles bien évidemment les légumes et les fruits de saison tels que les châtaignes, les petits marrons. Une véritable invitation à savourer des confitures pas comme les autres, au goût incomparable, qui sont cuites dans les fourneaux d'origine du château, qui sont ravivées pour l'occasion. C'est parti pour la journée des saveurs d'automne ici au château du Lude. Allez, c'est parti, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés au château du Lude. Je suis avec Sophie Cardramon, qui est la chargée de communication de ce magnifique lieu. Et on a pour coutume, habituellement, d'être dans les extérieurs. Là, pour une fois, on est à l'intérieur du château parce que ce château se visite. Bah oui, tout à fait. Il est ouvert à la visite, ouvert au public. Et on peut aller à l'intérieur, découvrir ce qu'il contient. Tout à fait. Et alors là, on se trouve dans une pièce qui est absolument charmante, qui montre la magnificence de ce lieu, parce qu'il y a un lustre magistral, des miroirs, enfin c'est sublime. Et il y a notamment une photo, moi, qui m'interpelle. Il semblerait que ce soit une femme asiatique. Alors ça m'interpelle parce que la famille de Nicolaï, je ne crois pas qu'il y ait des Chinois ou... Enfin, peut-être que je me trompe. Alors, elle fait partie quand même de la famille. Il faut savoir que donc, la famille des propriétaires actuels habite le château depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et leur ancêtre qui avait acheté le château à cette époque était armateur pour la Compagnie des Indes. Donc il a voyagé en Chine où il a rencontré cette jeune femme. Donc on sait qu'elle a habité au Lude. On a conservé un portrait, donc on a une trace de son passage. On ne connaît pas grand-chose de leur histoire, mais c'est quand même une anecdote assez originale de ce château. Et donc depuis ce temps, cette même famille habite le Lude et occupe les pièces qu'on peut visiter. Donc là, par exemple, là où nous nous trouvons, c'est un salon où la famille de Nicolaï vient encore aujourd'hui. Oui, elle est utilisée très fréquemment. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un mobilier qui est un petit peu plus moderne que dans d'autres pièces. Et puis on a également les portraits de famille actuels, mais également les portraits des ancêtres qui sont toujours là et qui font partie de la vie du château. Et de l'histoire. Oui, parce qu'effectivement, les photos de mariage, je me dis, ça a l'air quand même relativement récent et contemporain. Mais oui, il y a les propriétaires actuels, leurs enfants sont tous là. Les petits-enfants aussi commencent à apparaître les uns après les autres dans le salon. Oui, donc on voit que c'est vivant, c'est une histoire qui continue, qui se perpétue. Qui se déroule au fil des années. Voilà, donc tout change tout en conservant en fait des traces de cette histoire qui continue. Mais c'est super, on va continuer, du coup, je me permets, on va continuer un petit peu cette visite sans déflorer totalement, évidemment, toutes les pièces du château. Mais alors là, par exemple, on arrive où ? Alors ici, nous sommes dans le grand salon de réception du château. Donc c'est le salon idéal pour faire un bal, une réception, une fête. Il suffit de déplacer les fauteuils et vous voyez qu'on a un très bel espace pour recevoir du monde. Et puis on a également du mobilier qui est assez atypique avec. Et de quelle époque ? Alors, il y a du 18e, du 19e. On a des meubles notamment qui appartenaient au Duvelair, donc qui datent du 18e siècle, qui sont assez originaux avec leur décor à la chinoise. On a une table très originale aussi avec ses tiroirs à clés. Donc ça, c'est la devinette pour les visiteurs, savoir à quoi ça pouvait bien servir. Donc s'ils veulent savoir, il ne faut pas qu'ils viennent. On les met à contribution. Voilà, c'est ça. Et puis vous parliez de mobilier chinois, enfin en tout cas ça a un fil conducteur avec la compagne de leur ancêtre. Oui, parce qu'évidemment ils ont ramené quelques souvenirs de Chine, donc les visiteurs peuvent découvrir lors de leur venue au Lude. Oui, c'est fantastique. Et alors du coup tout ça, ce qui est assez incroyable dans ce château, c'est que tout est vraiment en superbe état. Oui, évidemment, c'est pas le tout d'avoir des belles collections, il faut les entretenir et c'est vrai qu'au Lude, on a la chance d'avoir des collections qui sont en très bon état. Voilà, et puis c'est un soin constant, on veille à ce que ce soit beau pour les préserver et puis aussi pour la satisfaction des visiteurs, c'est toujours plus agréable d'avoir un château meublé et bien meublé. Et du coup, parce qu'on va parler un petit peu de coût, donc les visiteurs quand ils viennent aussi, ça contribue au fait de pouvoir entretenir ce magnifique château, j'imagine. Oui, c'est principalement les entrées qui permettent d'entretenir. Par ces contributions en l'occurrence. Et alors combien y a-t-il de pièces qui se visitent au château ? On a une quinzaine de pièces ouvertes à l'heure actuelle, puisqu'on a toute une tour qui s'est ouverte progressivement entre 2020 et 2023, enfin 2022 plus précisément. Donc on a des pièces qui se sont ajoutées à la visite du château et qui sont plutôt dédiées à la vie les coulisses en fait de la vie de château, avec une lingerie, une pièce pour le personnel pour qu'ils puissent se reposer un petit peu entre deux services. On a également une salle de chasse et puis surtout la chapelle. C'est la dernière pièce qui a été ouverte et voilà, donc c'est vraiment
un des éléments essentiels à venir voir au château. Bon, bah, vous avez compris, hein, rendez-vous est pris. Allez, on continue notre visite. Alors Sophie, où nous trouvons-nous à présent ? Alors, nous sommes ici dans la grande galerie Renaissance, donc une deuxième salle des fêtes dans le château, mais celle-ci vraiment salle des fêtes, c'est moins salon. Alors c'est-à-dire quand on dit salle des fêtes, on n'a pas tout à fait cette image-là au départ. C'est une super salle des fêtes. La salle des fêtes d'un château évidemment, avec tout le décor qui va avec, la cheminée monumentale, les dorures, les lustres, voilà tout ce qu'il faut pour vraiment avoir une ambiance de château. Et alors il y a une table magnifiquement dressée, parce que alors justement on est là quand même dans un contexte bien spécifique, à savoir donc la journée des saveurs d'automne. Là évidemment on est en plein dedans. Alors qu'est-ce que vous avez prévu au Château du Lude ? Parce qu'il y a toujours pléthore de choses au Château du Lude. Et alors dans ce cadre-là, alors pour les saveurs d'automne, on a organisé une petite journée dans l'ambiance justement de l'automne, avec dans les cuisines médiévales un goûter où on propose aux gens de venir se réchauffer auprès des fourneaux à bois, puisque aujourd'hui il fait pas très beau, il fait un peu frais, donc ça fait du bien. Et puis on a des boissons chaudes, chocolat chaud, thé, café qui attendent les visiteurs, avec des crêpes et puis des cakes au potimarron. Voilà. Oui, forcément, parce qu'évidemment donc on utilise les fruits et les légumes du potager, qui sont donc de saison. Et on a un petit visiteur là, qui va être content de se sustenter avec des crêpes. Oui, j'imagine que lui va avoir envie de passer aux cuisines et de s'y régaler. En tout cas, ça donne envie. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on aille dans les cuisines pour voir ça de plus près. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, allons-y. Je vous suis. Alors Sophie, donc nous voici arrivés dans les cuisines. Qui sont les deux dames qui savent faire ? Alors vous voyez Annie qui est en train de préparer les crêpes et Catherine qui va bientôt les vendre aux visiteurs dès qu'ils arrivent dans les cuisines. Donc ce sont les spécialistes en fait, les préposés aux crêpes et aux confitures. Oui, c'est ça. Elles viennent à chaque fois qu'il y a des animations crêpes et confitures parce qu'elles maîtrisent parfaitement les outils et les recettes. Formidable. Alors en parlant de recettes justement, combien faut-il de... Donc on l'a dit tout à l'heure, ce sont donc les fruits du jardin, enfin du potager. Combien faut-il par exemple de kilos de fruits pour faire, je sais pas moi, un pot de confiture ? Alors généralement c'est à peu près 2 kilos de fruits, ça donne environ une douzaine de pots. Voilà, sachant qu'on rajoute évidemment le sucre. À raison de combien ? À peu près 1,8 kg pour 2 kilos de fruits. Très bien. Et pour faire donc une confiture, ça prend combien de temps à mijoter Alors sur les fourneaux à bois, comme c'est une cuisson un peu particulière, c'est un petit peu plus long que sur des réchauds classiques. Donc on met à peu près 45 minutes pour mijoter les confitures. Et alors aujourd'hui, on a combien de styles, combien de parfums de confiture à déguster ? Alors je ne les ai pas comptés, mais il y en a du coin, de la prunelle, il y en a 7, on me fait signe, de la figue, de la mirabelle et de la rhubarbe. Ça fait rêver. Je vois des crêpes, on va peut-être repartir avec une crêpe. Et alors donc du coup, je vois aussi, donc là il y a des gâteaux qui ont été concoctés et mon petit doigt m'a dit que Sophie Cardraon, qui est quand même la chargée de communication du château, fait également des gâteaux. Bon, il paraît que j'essaie de temps en temps. Voilà, donc c'était l'occasion, comme on est en automne, de faire des recettes à base de fruits de saison, donc notamment du potimarron. Et voilà, donc c'est un petit cake que les visiteurs veulent venir le goûter. Ils sont bienvenus, voilà. Vous êtes multitâche, quoi. Ah ben ici, il vaut mieux, oui. Oui. Catherine, Annie sont multitâches, vous êtes multitâche. Alors évidemment, dans le cadre de cette journée saveur d'automne, il y a aussi des choses qui ont été organisées à l'extérieur. Oui, pour les enfants, on s'est dit il faut trouver quelque chose pour les faire courir un petit peu dans les jardins. Donc on a fait une chasse au trésor qui est sur le thème des êtres féeriques. Donc les fées, les gnomes, les lutins, voilà, tous ces petits êtres qui hantent nos contes de fées. Il va falloir qu'ils les retrouvent dans les jardins. Et chacun de ces... il y a des petites fiches, ils vont trouver des lettres secrètes à noter pour avoir le mot magique. Et quand ils vont nous le donner à l'accueil, ils vont pouvoir avoir une petite surprise. C'est sympathique. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive au château, on a un petit livret pour se diriger, etc., dans les jardins, et ensuite, on part à la recherche de ces fameux personnages féeriques. Voilà, c'est ça. C'est une petite carte avec les personnages à retrouver, une petite case pour mettre la lettre, et puis un plan, évidemment, pour aider à se repérer dans les jardins. Et donc là, on compte sur les parents. Et ils n'ont pas toujours le sens de l'orientation. Et puis donc, il y a toujours aussi les escape games, j'imagine ? Oui. Dans le bâtiment des communs, on a toujours 2 salles d'escape game avec un thème des mousquetaires dans les écuries, qui est un petit peu plus facile, accessible aux familles. Et puis un autre sur le thème de Sherlock Holmes, qui est un petit peu plus coriace, dans les greniers. Là, c'est pour ceux qui ont vraiment envie de se lancer des défis. Très bien. Donc, on fait travailler les méninges, mais pas que. Voilà, c'est ça. Bon, c'est formidable tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses à nous annoncer qui vont se passer au Château du Lude prochainement ? Pour l'instant, le château est ouvert jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, donc jusqu'au 5 novembre. Et ensuite, on ouvrira pendant les vacances de Noël,
Donc là, on prépare les décors de Noël, notamment dans la salle des fêtes. Voilà, donc ce sera à venir. La première ou la deuxième? Alors pendant les 2 semaines, donc les jours sont encore à définir avec précision, mais pendant les 2 semaines de vacances, oui. Très bien. Et là, on sera dans la grande salle où il y avait la table d'automne? Oui, elle sera entièrement transformée pour l'occasion. Ça donne envie de venir, ça. Bon, bah, c'est formidable. Écoutez, Sophie, merci. Catherine, Annie, merci, parce que voilà, c'est bien de faire des crêpes. Vous êtes tellement jolies. Merci. Non, on est toujours bien accueillis au Lude. On adore venir là. En plus, on va avoir une crêpe. On a vraiment de la chance. C'est pas tout ça, mais nous, il va falloir qu'on s'en aille, parce que maintenant, on va à Neuvillette-en-Charny. Donc, c'est pas tout à côté. Oui, bonne route alors, et puis bonne fin de journée. Et profitez bien de vos parcours en Sarthe. Merci beaucoup.